L'invité du jour. On vous en parlait tout à l'heure, l'invité du jour, aujourd'hui spécial, effectivement, journée mondiale de la radio, c'est Eric. Bonjour Eric. Alors pourquoi invité spécial ? Parce que Eric a été un des pionniers de la radio sur 3, bien avant moi. Ça commençait comment ? Avant 81 ? Alors avant 81, ça a commencé par le radio-amateurisme. Donc j'ai été... Moi je dirais la CB. Ah, après. Après. Ah oui, bon. oui. En tout premier lieu, c'est le radio-amateurisme grâce à un monsieur qui s'appelait Jules Gignon, qui avait un petit commerce à Troyes, et le radio club de l'Aube se situait place Mignard, là où il y a maintenant un tacos. Avant, c'était l'office de tourisme. Et moi, j'ai toujours été attiré par la radio. Les premières émotions, c'est mon poste transistor avec des voix que je ne connaissais pas. À l'époque, si on résume, en grandes ondes, on avait Radio Luxembourg, Europe numéro 1, Radio Monte-Carlo et France Inter. Point. En FM, mais bien après, donc dans quelques années plus tard, l'État décide de mettre ces grandes radios en modulation de fréquence, comme on disait, MF, c'est ce qui était marqué sur les postes. Et là, on avait France Culture, France Musique, France Inter, et une radio qui s'appelait Radio Nord-Est. Point à la ligne. Qui était rattaché à France 3. Exactement. À la télévision régionale. Exactement. Et j'ai cru comprendre qu'un certain Max Monnier s'y est commis. Oui, non, absolument. Oui, il est chez nous et il faisait les matchs de foot. Voilà. Notamment sur Radio Nord-Est. Voilà. Donc, les premières émotions, c'est... je dirais ce que moi j'ai appris de mes grands-parents, Maurice Biro, Zapimax, etc. Donc le poste en bois auquel on était attaché et qui rediffusait des tas de choses, et puis des émissions emblématiques. Donc ça a commencé comme ça, en se disant mais qui est-ce qui est derrière ? Je dézinguais tout, je comprenais rien. Démonter un poste ancien de radio, puis vous allez voir ce que ça donne. Il y a une petite ficelle où il y a la petite graduation qui te permet d'écouter la radio que tu veux. Alors dans les années 70-75, il y a eu l'arrivée et on fait un tabac des radios offshore. Absolument. Véronica, notamment. Ouais. Est-ce que vous avez écoutiez moi j'écoutais Radio Caroline. Radio Caroline. Ah ouais. Pour moi, c'était ultra magique. Et après, je me suis documenté parce que j'étais quelqu'un de curieux et je me suis aperçu qu'en fait, cette radio était en mer. Oui, alors voilà, pour les jeunes générations, il faut savoir que effectivement, en France, mais dans tous les pays, la radio était un monopole d'État. Donc la seule façon de faire de la radio libre était d'émettre à partir de bateaux en dehors des eaux territoriales où vous ne risquiez rien du tout. Puisque exactement. Voilà. Et donc c'était alimenté par un groupe électrogène, il passait de la musique géniale, enfin bon, c'était un ton complètement irrévérencieux par rapport à de la radio officielle, machin, et c'était complètement... Et vous écoutiez Caroline ? Ah ouais, j'écoutais Radio Caroline. Ouais. Et puis après, je me suis dit, tiens, on me parle de radio périphérique, de trucs et de machin. Et je me souviens toujours de cette anecdote, la seule façon de comprendre, c'est d'appeler RTL. Et Radio Luxembourg. Et j'ai dit à ma mère comment on fait. Elle me dit écoute, on va aller se renseigner. Donc on est allé à la poste de Troyes qui était rue Raymond Poincaré. Dans cette poste, il y avait des taxiphones et on payait avec des jetons. Oui. Et on a demandé à la postière combien il fallait. Je crois qu'à l'époque, on a dû payer 20 francs de l'époque en jetons pour pouvoir appeler RTL. Ils ont été remarquables. Qu'un gamin de 6-7 ans appelle pour demander ce que c'était qu'une radio périphérique. Et cette dame-là du standard m'a passé je sais plus qui, vraiment de la rédaction, et qui m'a expliqué, mais avec une gentillesse incroyable, pourquoi on appelait ça radio périphérique. Et il m'a expliqué qu'en France, seules les radios d'État avaient le droit d'émettre depuis le sol français. Absolument. Donc à l'époque France Inter, et les autres. Alors périphérique, c'était quoi ? Europe 1 qui émettait depuis la Sarre en Allemagne, et Radio Luxembourg qui émettait, comme son nom l'indique, depuis le Luxembourg. Il m'a dit, il y en a une que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Radio Monte-Carlo, son émetteur est en Principauté de Monaco, mais il y en a encore une autre qui s'appelle Radio Andorre, et son émetteur est à Port d'Envalira, donc en Espagne. Et là, les émetteurs sont hors de France. Et là, ils ont après des systèmes de couverture. De toute façon, pour résumer, Radio Luxembourg, c'était le nord de la France, Radio Monte-Carlo, c'était le sud. Alors, on imagine Eric avec son appareil de radio amateur. Radio amateur, attention, c'est très sérieux. Il y a une licence. On fait pas n'importe quoi. Il y a des examens. Oui, je l'ai passé. On n'a pas le droit de passer de la musique.
Ah non. De toute façon, il y a que 2 catégories de licences. Il y a une licence qui s'appelle F1, ça a dû changer. Ami amateur, si je dis des bêtises, ne m'en voulez pas. À l'époque, c'était F1, c'était que de la voix. Moi, j'ai passé la F6, voire même la F8. Donc là, c'est de la radiotélégraphie. Vous faisiez du morse? Ouais. Ah bon? Bah oui, parce que j'étais féru de ça. Donc des copains comme Alain Jouan, qui est l'ex-directeur technique de Radio 10, est on appelle ça un double lame. C'est-à-dire qu'il sait manier le double manipulateur, c'est un gars extra. Et il m'a montré ça. Et puis, il y avait un monsieur qui travaillait à la préfecture, parce qu'il y avait un service de radio à la préfecture, qui se faisait appeler Napoléon Ier. Pourquoi? Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que son indicatif, c'était 9NP. D'accord. 9NP, donc Napoléon Ier. Donc voilà, c'était un gars extraordinaire, paix à son âme. Et donc il y a un code également, on dit pas les lettres, il y a un code Q, excusez-moi, mais ça s'appelle comme ça, alpha, bêta, Charlie, delta, etc. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on vous a donné encore hier la position des QRM 22. Exactement. Les QRM 22, ce sont les policiers. Les policiers. Voilà. Alors, il y a eu donc le radio-amateurisme, il y a eu la CIBI, parce que c'était un phénomène de société. Alors on m'a traité de traître, quand même, parce qu'il y avait les antennes noires, les antennes marron, enfin bref. Ouais. Et puis il y avait les gens intelligents qui se disaient pourquoi pas faire de la CIBI, parce que moi à l'époque quand j'en ai fait on était 3. La CIBI c'était un mouvement de liberté. Hein. Ah complètement. Donc illégal, comme tout ce qu'on a fait pendant ces années-là. Donc il y avait une petite boutique qui était avenue Pierre Brossolette, je peux la nommer, elle n'existe plus, elle s'appelait G Électronique, et qui passait comme ça des CIBI. Et à l'époque il y avait 3 copains, et 3 copains fallait attendre minuit et demi pour commencer à discuter avec des moyens de fortune. Au départ des antennes pourries. La seule règle de la radio, il faut avoir des aériens en hauteur et pas en sous-sol comme on l'a fait ailleurs. Puis alors la CIBI a explosé, il y en avait à tous les coins de rue, c'est devenu un peu l'anarchie. La CIBI s'est beaucoup développée avec les camions routiers, d'ailleurs les routiers. Mais ça c'était un vrai réseau. Le canal 19. Voilà, un vrai réseau, et puis des routiers qui avaient besoin de se parler entre eux, surtout quand ils suivaient, parce que la CIBI avait pas une très grande portée. Oui. Après, il y a ceux qui faisaient ce qu'on appelle de l'USB, donc de la bande unique, et là on pouvait atteindre des pays comme l'Espagne, l'Italie. C'est un peu du radio-amateurisme, mais sans règle. Il y a pas l'indicatif, c'est toi qui te le donne, tes copains, c'est toi qui te les fais, alors que le radio-amateurisme, c'est quand même très, il y a un réseau qui s'appelle le reste. Vous étiez dans la CIBI, et puis en 81. Alors là, je suis tombé dedans. Là, j'entends Radio des Poumons, je dis c'est quoi ce truc-là, parce qu'en étant en surf permanent sur la FM, alors qu'il n'y avait que 4 stations, d'un seul coup, il y en a une 5e. Alors, je me dis, tiens, c'est quoi ce truc-là? Donc, sur 101.7, en gros, parce que ça variait, en fait. J'ai pas compris pourquoi. Après, on l'a compris quand on a visité. En fait, la fréquence variait parce que l'émetteur était fait par un gars extraordinaire, Roger Marr. Qui est décédé aujourd'hui. Qui est décédé, paix à son âme aussi, mais on va parler plein de morts, en fait. Qui avait mis ça dans une boîte à gâteaux de Lacre. Parce que c'est des grosses boîtes en fer. Et quand ça chauffait, ça faisait varier la fréquence. Donc, donc il fallait que les auditeurs suivent leur poste FM pour suivre l'état de. Et puis bon, quand on est sorti de là, j'y suis allé avec un copain qui s'appelle Bernard, et j'ai dit mais on va peut-être pas faire ça parce que c'était une radio un peu coco, un peu rouge, et on s'est dit la politique. Alors c'est vrai que Radio des Poumons était une radio militante, pas coco rouge, puisque c'était quand même les associations anti-nucléaires, parce qu'on parlait de la centrale nucléaire de Nogent. Bien sûr. Il y avait également les Amis de la Terre. Il y avait plein de choses. Il y avait plein de choses. Donc je dirais plus libertaire que communiste. Voilà. Oui, c'est ça. Libertaire. Libertaire, c'est le bon terme. Et il parlait tout le temps. Voilà. Il parlait tout le temps de politique, de trucs. J'ai dit on va pas faire ça. Alors on s'est dit mais comment on fait? Et là, on a eu un gros problème parce que c'était interdit de diffuser, mais 2, c'était interdit d'en acheter. On pouvait pas l'acheter l'émetteur. Donc il a fallu trouver des trucs sur des bouquins d'aéronautique civile, des trucs. Donc en fait, on a fait venir un émetteur sans âge. De l'armée? De l'armée, qui faisait tout un mur, imaginez 5 frigos côte à côte, voilà, ça donnait ça, pour développer 10 watts. Sympa. Sauf que on a eu un gros problème. Il sort sur 101.7 puisqu'il y avait un quartz dedans. Fréquence unique, pas de réglage, rien du tout. Donc la seule solution, c'était d'aller à Crenay voir un copain chez Quartz Alcatel qui m'a dit, écoute, c'est comme les diamantaires, je mets un coup de meule, s'il pète, t'as plus rien. Et je sais pas sur combien ça fera. Il a mis un coup de meule au hasard, on est tombé sur 100.5. Voilà. Et c'est comme ça que c'est démarré. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a démarré? Alors, il a démarré 3 copains qui avaient rien à dire. C'est bien. C'est bien comme ça, c'est de la radio. Alors, le point de départ, c'était bonjour,
jour, vous êtes... Alors, déjà trouvé le nom, mesdames, messieurs, vous avez failli avoir Radio Placard, la radio qui étouffe. Sérieux, hein, parce qu'on s'est mis quand même à plusieurs, on a fait des réunions et tout. Et puis, à un moment, on dit, c'est quoi l'antenne, là? Parce qu'on avait pris une antenne de réception au lieu d'émission, c'est bien aussi. TDF était content quand ils sont venus faire les réglages. Et ça s'appelait une Discone. Bon, on va dire, tiens, on va appeler ça Discone Radio. Ça aurait pu s'appeler... Il y avait un jeu de mots, 10... Voilà, Discone, ça aurait pu s'appeler Platane FM, mais finalement, ça s'appelait Discone Radio. Ouais. Alors, les gens comprenaient rien, c'était Discone, c'est quoi? Et puis, voilà, et puis ça augmente. C'était dans mon garage à vélo, hein, quand même, du côté de Villepart. En contrebas, près de Lausanne, enfin tout qui va bien, donc tout ce qu'il faut pas pour faire de la radio. Et puis, mais dans un local équipé, quand avec même, des boîtes à eux, avec des boîtes à eux que vous aviez récupérées un peu partout. Oui, parce que j'ai des grands copains dans l'agriculture. Et puis on a remis du tissu par-dessus. Le rouge antenne, c'était un feu arrière de 2 chevaux, rouge, ça tombait bien. Tout ça bricolé. Ben, enfin, c'est ça qui nous menait en fait, c'est l'expérience de rien en fait. Donc dézinguer sa chaîne hi-fi, chacun a amené un bout de tourne-disque, un bout de cassette, un bout de truc. Et puis à un moment on dit bah ouais mais il faudrait peut-être avoir le téléphone, pourquoi faire? Bah il y a peut-être des gens qui nous écoutent. Ah bon? Et puis voilà, ça a commencé comme ça et le téléphone un jour a sonné. Et alors là, ça a été magique, hein. On s'est dit, c'est pas possible. Et puis après, voilà, quoi. Donc voilà, et Discone Radio est devenu DRS. Voilà. Est devenu la radio leader. Absolument. Sur 3. Puis pas qu'un peu. Hein. Et puis, ça a été, après, 10 ans plus tard, le début de Thème Radio. C'est ça, hein. c'est ça. Allez, on se fait une petite pause musicale? Allez. Et puis, est-ce qu'on met un son avant? Tiens, mettez un son, je sais que ça va vous faire plaisir. Alors, écoutez bien, il est pas 7h15, mais à l'époque, c'était déjà Radio 10. Écoutez bien. Radio 10, 99.9, il est 7h15. L'actualité dans la région, dans l'Aube, Laurent Alexandre, bonjour. Bonjour. De vives émotions, un nouvel univers, ouais, fait monter la tension, n'aider des autres parfums, pour plaire aux gentlemen, elle joue le 1 contre 1, quand le climat s'enchaîne. Le style dans la place est d'actualité, quand les crooners se mettent à tchatcher sur les rythmes enlevés, ouais, les baby, qui défilent sur le vinyle, wow. Personne n'est immobile sur la version qui vit. Démarre le show, c'est le morceau movie. Tout le monde est chaud et ma voix saute sur le tempo. Démarre le show, c'est le morceau movie. Démarre le show, tout le monde est chaud et ma voix saute sur le tempo. Un voisin s'éveille pour se demander qui dans son sommeil vient le faire danser, why? Alors il se lève, met ses baskets aux pieds et vient goûter le rêve lorsqu'il est arrivé, ouais. Des vagues qui ondulent sur les platines et les playboys se mettent à filmer les atouts affichés. Les babydolls sont ici, elles défilent sur le vinyle, ouais. Plus personne n'est immobile quand la face se pile, ouais. Dans la